Dans l'agitation quotidienne, une voix subtile passe souvent inaperçue, non pas par manque d'effort, mais parce que notre vie l'étouffe. On pense qu'il s'agit de l'Esprit Saint, qui tente d'attirer votre attention. Avez-vous déjà ressenti ce petit coup de pouce, un murmure qui passe presque dans le vent, suggérant que quelqu'un ou quelque chose pourrait essayer de communiquer avec vous? Réfléchissez-y. Décortiquons les signes qui pourraient indiquer un tel moment. Il faut d'abord mettre les choses au clair. Ce n'est pas que cette voix divine s'estompe ou se taise. C'est plutôt notre propre attention qui est absorbée par l'agitation triviale, ce qui nous fait manquer ces signaux divins. Imaginez qu'en ce moment même, vous êtes censé entendre quelque chose d'important, mais que vous manquez complètement le message. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo. Les Écritures sont donc riches en illustrations de la manière dont le Saint-Esprit s'efforce d'atteindre les gens. Il cherche souvent à se connecter, en particulier avec les croyants à certains moments. C'est peut-être l'échange le plus intime que l'on puisse avoir, où écouter et plus qu'entendre, c'est absorber. Avec un cœur ouvert, même une brise légère peut porter des messages profonds. Proclamez ces simples mots « J'écoute ». J'écoute. Que ce soit votre déclaration. Car lorsque le divin parle, ce n'est pas un cri, mais un léger coup de pouce qui nous rappelle d'ouvrir notre cœur et de nous débarrasser de ce qui nous distrait. La toute-puissance de Dieu ne se limite pas aux grands gestes. Il peut faire arriver n'importe quoi à n'importe quel moment. Une vision peut apparaître, un rêve peut se dérouler, une voix audible peut résonner. Pourtant, malgré sa capacité à accomplir des miracles grandioses, il choisit souvent des voies plus discrètes. Considérons ce premier signe, la persistance et la cohérence de ses messages. Le Saint est inflexible. Il maintient sa position même si nous nourrissons l'espoir d'un changement. Par exemple, dans le contexte biblique, Michée 2,7 suscite une réflexion sur la constance de la communication. Il nous met au défi de savoir si c'est nous qui avons besoin de corriger nos chemins et non sa parole éternelle. Dans ces mots se trouve une invitation, un encouragement à se pencher et à écouter vraiment. Lorsque le monde devient silencieux et que les distractions s'estompent, c'est là que les messages sont clairs, inébranlables et indéniablement enracinés dans la vérité divine. Le Saint-Esprit modifie-t-il ses décisions? La volonté divine peut-elle être influencée par des désirs personnels? Est-il possible de négocier avec Dieu pour obtenir un résultat différent? La réponse est non. Lorsque l'influence divine s'exprime, elle puise dans une sagesse infinie, transmettant des messages enracinés dans une compréhension parfaite qui constituent des conseils immuables. La tentative d'altérer cette communication divine peut laisser perplexe. Comprenez que lorsque ces messages sont délivrés, ils visent en fin de compte votre bénéfice. Cela ne signifie pas que tout s'aligne sur vos désirs personnels ou votre confort. Des défis peuvent se présenter, des vérités peuvent être dites qui perturbent les plans, ou même apporter de la tristesse. Cependant, de tels sacrifices peuvent conduire à une plus grande joie. Au-delà de ces épreuves, il y a la satisfaction d'avoir tenu compte des directives de Dieu. Comme le note magnifiquement C.S. Lewis, des choses plus brillantes que celles laissées derrière nous nous attendent, même lorsque le présent est accablant. L'essence de la communication divine reste constante et inébranlable. Une fois qu'elle a été prononcée, elle requiert notre action avant que d'autres conseils ne soient donnés. Cependant, cela ne suggère pas l'abandon ou le mépris. Dieu merci, la patience divine dépasse de loin l'entêtement et le péché de l'homme. Malgré la désobéissance initiale, la présence divine demeure, cherchant inlassablement à guider votre chemin. Cette recherche active n'altère pas la directive initiale. Souvent, les gens rencontrent ces voies directrices avec hésitation, ignorant parfois des messages clairs, espérant qu'ils proviennent d'émotions ou de simples pensées, plutôt que d'instructions spirituelles. En conséquence, ils pensent que les circonstances ont peut-être changé, suggérant un chemin alternatif correspondant à leurs souhaits personnels. Or,
Cela est rarement vrai. Les instructions du Saint-Esprit restent inchangées. Aucune négociation ou marchandage ne peut altérer ces commandements divins. La cohérence de ces messages souligne leur importance. Une réaffirmation répétée signale l'intention divine. Ne provenant ni du conscient, ni du subconscient, ni des émotions, cette profonde connaissance spirituelle confirme la véracité de l'instruction. Ces directives intérieures persistant à travers les saisons fluctuantes de la vie, nous rappelant continuellement cette intuition divine initiale. Dans les moments de distraction ou de défi, ce murmure spirituel reste constant, vous guidant, vous poussant et vous appelant à y adhérer. Cette présence divine recherche notre bien le plus élevé, exigeant une écoute et un engagement authentique, soulignant que la compréhension et l'obéissance inébranlables mènent à l'épanouissement spirituel et à la transformation profonde. Une partie du voyage dans la vie spirituelle consiste à laisser de l'espace entre les moments où l'on reçoit des conseils et ceux où l'on revient pour réfléchir. Souvent, le retour à la prière s'accompagne d'une difficulté, principalement due à l'anticipation de la répétition d'instructions antérieures. Cette anticipation peut conduire les individus à maintenir un engagement superficiel dans la prière. Ils peuvent se concentrer sur les bénédictions, les conseils généraux ou le bien-être de leurs proches, plutôt que de plonger plus profondément dans la véritable essence de la prière. Nombreux sont ceux qui évitent de s'abandonner à la prière, car c'est au niveau le plus profond que se trouvent les idées et les vérités. Ils évitent les Écritures et l'Église, craignant d'être confrontés à ce qu'ils savent devoir changer ou agir. Lorsqu'ils entendent des sermons, ils se livrent souvent à un marchandage interne. Ils se demandent s'il s'agit vraiment d'une communication divine ou d'une simple influence émotionnelle, interprétant mal ce qui leur est spécifiquement destiné. Les croyants s'éloignent parfois des expériences profondes parce qu'ils sont conscients de ce que le divin attend d'eux. Derrière le rideau de la profondeur de la prière, des instructions familières planent, attendant une reconnaissance et une réponse. Certains reçoivent des informations sur leur vie, mais se sentent mal à l'aise ou perturbés par ces révélations. Plutôt que d'accepter ces révélations, ils espèrent qu'à chaque retour dans l'espace de prière, les instructions auront changé ou disparu. L'espoir est souvent placé dans les changements qui s'alignent sur les désirs personnels. Ils se demandent si la divinité s'aligne sur leurs souhaits, si une négociation divine est possible, ou si un changement de la volonté divine pourrait se produire. Cependant, il est essentiel de réaliser que la nature des instructions divines reste inébranlable. Il est vain d'essayer de modifier le dessein divin par la persuasion. La cohérence de ces conseils divins souligne l'intention aimante de ne pas dissuader, mais d'accomplir un plan plus vaste. C.S. Lewis l'exprime bien, suggérant que nous ne doutons pas des intentions divines pour notre bien, mais que nous nous méfions de l'inconfort potentiel. Suivre les conseils divins peut en effet s'avérer difficile, mais promet de profonds bienfaits et une croissance personnelle. Reconnaître la persistance de la guidance spirituelle comme un signe d'intention et d'amour enrichit le chemin spirituel. Cependant, le discernement est crucial, en particulier pour ceux qui sont aux prises avec la rigidité des schémas de pensée religieux. Ces personnes peuvent être confrontées à des décisions aussi triviales que le choix de la couleur d'une chemise, en s'interrogeant sur sa signification divine. Il est essentiel de comprendre que les véritables conseils spirituels transcendent les futilités et le légalisme, en soulignant que les instructions alimentées par l'amour servent la prospérité personnelle et l'alignement sur le but de la vie. À certains moments, les individus peuvent être confrontés à des pensées intrusives, qu'ils interprètent à tort comme des conseils divins. Cette confusion conduit parfois à croire que les sentiments de condamnation sont des convictions spirituelles. Cependant, il est essentiel de reconnaître qu'une véritable guidance venant d'en haut est en harmonie avec les enseignements des Écritures et dépourvue d'accusations. Il faut souligner que la véritable guidance s'aligne constamment sur les Écritures et reste exempte de tout reproche. La raison en est claire, c'est le diable et non l'esprit qui accuse.
Il est essentiel de faire la distinction entre la conviction et la condamnation. La condamnation communique que l'être entier est défectueux, alors que la conviction identifie des actions spécifiques comme étant erronées. La première crée une barrière, inspirant la peur et la honte, tandis que la seconde encourage le repentir et la soumission, rapprochant ainsi l'individu du divin. Il est essentiel de comprendre cet équilibre. En outre, il est important de se rappeler que les conseils divins, une fois donnés, ne varient pas. Dans les textes sacrés, il arrive que l'obéissance conduise à un réexamen divin des conséquences et que la désobéissance affecte les récompenses promises. Néanmoins, cette discussion porte sur les directives personnelles qui ont une résonance profonde, mais qui peuvent être rejetées en raison d'une réticence personnelle à l'égard du commandement donné. Cette voix inébranlable signifie que l'on tente de transmettre un message important. Si celui-ci résonne ou pose un défi, un appel à la guidance est justifié. Il est essentiel de comprendre que l'intervention divine se manifeste souvent par l'intermédiaire d'autres personnes. Des proches comme de parfaits inconnus peuvent devenir des messagers involontaires. Ce concept, connu sous le nom de confirmation, est illustré dans un récit scripturaire particulier du chapitre 10 des Actes des Apôtres. Nous y rencontrons Corneille, un officier dévoué résidant à Césarée. Cet homme, ainsi que toute sa famille, avait une profonde révérence et faisait preuve de générosité envers les nécessiteux par des offrandes régulières. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Une figure angélique s'approcha de lui et s'adressa à lui par son nom. Effrayé, Corneille s'interrogea sur le but de cette visite. L'ange reconnaît ses prières et sa générosité comme un hommage mérité. L'ordre divin s'ensuit. Envoyez des hommes à Joppé et cherchez Simon-Pierre, en logeant chez Simon, tanneur sur le rivage. Après le départ de l'ange, Corneille rassembla rapidement 2 serviteurs et un compagnon pieux de sa suite, et leur fit part de la rencontre et des instructions. Ils se mirent immédiatement en route pour Joppé. Ce récit se poursuit, démontrant comment la volonté divine est communiquée par des voies inattendues, tissant des liens entre diverses vies dans l'accomplissement d'un but supérieur. Alors que les messagers de Corneille approchent de la ville, Pierre, dans un moment de dévotion, monte sur le toit pour prier. Il était midi et la faim le tenaillait. Cependant, alors que l'on préparait la nourriture, il fit l'expérience d'un état visionnaire. Dans cet état de conscience altérée, il observa les cieux se fendre et une vaste nappe descendre, suspendue par ses 4 coins. Cette nappe contenait une grande variété de créatures, des animaux terrestres, des reptiles et des oiseaux de l'air. Une voix lui commanda « Lève-toi, Pierre, tue et consume. » Pierre, étonné, répondit « Absolument pas, Seigneur. Je me suis strictement conformé à nos coutumes alimentaires, évitant tout ce qui est considéré comme impur et impur. » La voix réitéra son message. « Ne jugez pas impur ce que Dieu a rendu pur. » Cette vision se répéta 3 fois. Brusquement, le drap retourne à son origine céleste. Un récit plus large se déroule ici de manière appropriée. Cette vision signifiait l'inclusion des païens dans la portée de l'Évangile. L'analyse de cet épisode révèle une grande richesse. Pierre s'est trouvé déconcerté. La signification de la vision lui échappe. Pendant qu'il réfléchissait, les émissaires de Corneille arrivèrent à la maison de Simon et restèrent à l'entrée. Corneille, guidé par un ange, a envoyé ses émissaires, s'alignant sur la communication de Dieu à Pierre. Une convergence était imminente. À l'entrée, on s'enquiert de la résidence de Simon-Pierre. Alors que Pierre est confronté à sa vision, le Saint-Esprit prend la parole. « 3 personnes te cherchent. Lève-toi, descends et accompagne-les sans réserve. Ne crains rien, car c'est moi qui les ai envoyés. » Cet incident illustre la remarquable synchronisation orchestrée par le Saint-Esprit parmi les vrais croyants, facilitant la réception par Pierre des instructions, d'accompagner les visiteurs et la directive de Corneille de les envoyer. De tels récits démontrent que le Saint-Esprit apporte une confirmation et aligne les croyants par le biais de révélations partagées. Il est impératif de faire preuve d'humilité,
en acceptant les conseils et les corrections des autres fidèles. Les Écritures conseillent la soumission mutuelle. Cela ne signifie pas qu'il faille accepter toutes les critiques sans discernement. Si l'on permettait à chaque voix de dicter la direction à suivre, l'essence et la mission d'une personne seraient en perpétuel changement, submergées par une multitude d'opinions. La plupart du temps, les conseils non sollicités sont peu écoutés. Il est essentiel de s'entourer de personnes pieuses et enracinées dans les Écritures. Celles-ci ne doivent pas se contenter de faire écho aux affirmations, mais offrir un retour d'information honnête et constructif. Elles veillent à ce que l'on reste aligné sur la vérité. Cette responsabilité est inestimable. Cependant, certains croyants ont tendance à rejeter tout apport extérieur. Des affirmations telles que « Je n'ai besoin que de Jésus » résonnent dans de telles perspectives. Dans la vie, il n'est pas rare de se sentir autonome, de penser qu'aucune aide n'est nécessaire et de rejeter les opinions ou les jugements des autres. Cet état d'esprit est toutefois en contradiction avec la sagesse des Écritures, qui souligne la valeur d'une bonne réputation par rapport à la richesse matérielle. En reconnaissant cela, les rencontres divinement orchestrées avec les autres sont fondamentales. Le concept « le fer aiguise le fer » éclaire cette vérité. Comme le fer aiguise le fer, la friction provoque des étincelles, symbolisant l'érosion progressive de l'orgueil et de l'ego de l'individu. Dieu introduit dans nos vies des personnes qui n'ont pas peur de nous défier, face à face. De telles dynamiques, bien que potentiellement conflictuelles, sont inestimables. Elles constituent un terreau fertile pour des relations solides et significatives, caractérisées par la capacité à surmonter les désaccords et à se réconcilier. Ignorer la vie des autres par excès d'orgueil peut conduire à l'isolement et à la déconnexion. Cela peut créer un fossé où les instructions divines, souvent communiquées par l'intermédiaire d'êtres chers, ne sont pas entendues. C.S. Lewis a noté avec perspicacité que l'orgueil est comme un cancer spirituel, érodant la capacité d'amour, de joie et de prise de décision rationnelle. L'orgueil a le pouvoir de faire taire les messages de l'Esprit Saint transmis par l'intermédiaire d'autres personnes, ce qui prive l'individu des conseils divins. Cependant, Dieu n'est pas réticent à fournir des confirmations. Considérons la rencontre biblique où Jésus s'adresse à une génération qui exige des signes, non pas dans la foi, mais dans le scepticisme. Jésus leur reproche leur manque de foi authentique, suggérant qu'il est erroné d'attendre de Dieu qu'il fournisse des assurances par incrédulité. Néanmoins, les Écritures démontrent la volonté de Dieu d'affirmer ses messages par des signes, parfois multiples, qui renforcent ses intentions. Le Saint-Esprit communique par différents canaux, prophètes, compagnons, personnes importantes, frères et sœurs, parents. Cependant, le discernement est crucial, car ces communications ne sont pas infaillibles. L'ennemi manipule parfois ses voix. L'écoute de l'Esprit Saint permet d'identifier les confirmations authentiques. Dieu utilise différents messengers pour transmettre ses messages, un processus qui peut inclure les rêves, qui servent de signes surnaturels. Il peut arriver que nous rejetions ces messages et que nous n'en tenions pas compte. Le Saint-Esprit peut s'adresser directement à notre conscience. Pourtant, enfoncés dans l'obstination, nous négligeons, supprimons et rejetons cette guidance interne. Nous nous trompons nous-mêmes en croyant qu'ils ne nous concernent pas ou en espérant qu'ils ne persisteront pas. Dieu communique constamment. Mais lorsque les premières tentatives ne parviennent pas à vaincre une résistance déterminée, il cherche d'autres méthodes. Il entame cette phase en utilisant d'autres personnes pour confirmer ses messages. C'est là, et c'est crucial de le saisir maintenant, que l'humilité devient essentielle. Si l'on ne parvient pas à incarner cette vertu, les leçons suivantes deviennent plus sévères. Dans un premier temps, il communique avec une constance inébranlable. Par la suite, des confirmations de différentes personnes commencent à apparaître. Cette dynamique représente l'essence même d'une relation. Une telle interaction se produit après que le message initial ou le coup de pouce subtil a été ignoré, laissant l'individu dans un état de débat intérieur. Il existe un équilibre délicat entre l'attente d'une confirmation
et la désobéissance. Il est essentiel de clarifier ce point afin d'éviter que cette discussion ne soit interprétée comme un reproche à l'égard de soi-même. Il y a une distinction entre un croyant qui n'est pas sûr de la voie de Dieu et qui a donc besoin d'être confirmé, et un croyant qui en est conscient, mais qui hésite par peur, par gêne ou par embarras. Cette réticence l'amène à étouffer et à négliger la guidance. Il est essentiel de faire la distinction entre ces scénarios, même si la ligne qui les sépare est assez ténue. Parfois, les individus se trompent eux-mêmes, se cachant derrière des justifications à consonance divine. Lorsque l'Esprit Saint est évident, mais que l'évasion devient le choix, il est crucial de faire une introspection et d'évaluer si l'autotromperie est en jeu. Dans de nombreux cas, un récit interne prétend que nous attendons une affirmation, alors qu'en réalité, nous sommes conscients des directives de l'Esprit Saint. Cela permet de s'évader mentalement, d'atténuer la responsabilité et de soulager le conflit intérieur lié à l'ordre ignoré. Si la recherche de validation est parfois légitime, il faut permettre à l'introspection divine de révéler des intentions honnêtes. Il est parfaitement plausible d'ignorer la voie spirituelle sous prétexte d'attendre une approbation. En ce qui concerne l'honnêteté personnelle, il est important de reconnaître ouvertement si cela résonne personnellement. Le partage d'une telle expérience peut favoriser la compréhension mutuelle. Toutefois, il est essentiel de ne pas s'auto-condamner si l'on attend véritablement un retour divin. Inversement, il ne faut pas chercher à se réconforter en se trompant soi-même, en cherchant à obtenir une confirmation, alors que l'on a déjà compris l'instruction essentielle. Vient ensuite la conviction plus lourde. Lorsque Dieu communique par l'intermédiaire des Écritures et que le cœur reste inflexible, c'est qu'il est persistant. Souvent, les croyants se montrent réticents lorsque l'intuition divine atteint leur cœur. La cohérence du message devient un signal. À la suite de cette prise de conscience, beaucoup acceptent l'appel, reconnaissant le dialogue divin. Cette acceptation suscite le courage et la volonté d'agir en accord avec les exigences spirituelles. Si vous ne tenez pas compte des conseils persistants de l'Esprit Saint, un changement s'opère. Soudain, des prophètes commencent à apparaître dans votre vie. Des personnes commencent à se manifester, délivrant des messages cruciaux que vous avez besoin d'entendre. Vos proches commencent à remarquer des changements, sentant que quelque chose ne va pas. Je ne parle pas des étrangers, des détracteurs en ligne ou des commères de votre communauté. Il s'agit de personnes qui se soucient sincèrement de vous, qui possèdent à la fois l'autorité et la responsabilité de vous corriger. Dieu veille à ce qu'ils croisent votre chemin, vous apportant des paroles essentielles. Il est essentiel de rester vigilant à ce stade. Tout comme l'expérience de Pharaon, le fait d'ignorer ces informations endurcit votre cœur. Ce modèle de négligence des instructions divines conduit involontairement à un endurcissement supplémentaire, incitant Dieu à envoyer d'autres messagers sur votre chemin, tout en nourrissant une résistance en vous à leur égard. Évitez de laisser votre cœur se rigidifier. Une fois pris au piège dans ce cycle, se libérer devient un formidable défi. C'est alors que le Saint-Esprit exerce un effet de levier sur la conviction, en pesant sur vous avec intensité. Cependant, ces événements ne se déroulent pas toujours de manière séquentielle. Les tentatives du Saint-Esprit pour capter votre attention peuvent se produire dans des ordres différents. La conviction émerge, pesant lourdement sur votre conscience. Des nuits agitées s'ensuivent. Prier devient un fardeau. L'adoration devient une lutte sous le poids de la conviction. Même la lecture des Écritures devient un défi. Apprécier la communauté avec les autres croyants semble impossible avec la conviction qui pèse sur vous. Dans Jean 16:8, il est dit « Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Mais qu'est-ce qu'une condamnation? Généralement associée à la terminologie juridique, dans ce sens spirituel, il s'agit du Saint-Esprit qui met en lumière des aspects importants de votre vie. En termes pratiques, la conviction implique que le Saint-Esprit oriente votre attention vers les péchés.
Il ne s'agit pas seulement d'attirer l'attention sur des actes répréhensibles. Il s'agit de vous éclairer sur les attentes de Dieu. Souvent associée exclusivement au péché, la conviction du Saint-Esprit ne se limite pas à la dénonciation du mal, c'est un appel à la justice. En plus d'identifier le péché, le Saint-Esprit met l'accent sur ce qui devrait être fait, en dévoilant la justice de Dieu. Cela signifie qu'il présente une norme divine, vous mettant au défi de vous élever au-dessus de vos défauts actuels. Il ne s'agit pas d'exiger une adhésion parfaite, mais d'encourager l'abandon aux réalisations du Christ. Le rappel du jugement à venir joue également un rôle. En substance, la condamnation n'est pas seulement une notification des fautes, c'est aussi une invitation à adopter des normes plus élevées, qui vous guident vers un chemin plus juste, aligné sur la volonté et la grâce divine. Au cours de la vie, on prend profondément conscience d'une réalité imminente. Nous serons tous confrontés à un moment de jugement. Ce moment exige que nous rendions compte de nos actes devant le Créateur. Une telle prise de conscience nourrit une profonde conviction en nous. Cette conviction s'articule autour de 3 axes, nos fautes, la justice divine et le jugement qui nous attend. Ignorer cet appel intérieur signifie cependant un moment critique. Il marque la frontière délicate entre la recherche patiente de l'assurance divine et le défi pur et simple de l'orientation céleste. Ignorer cette conviction peut transformer une simple hésitation en une désobéissance explicite, soulignant l'affirmation profonde selon laquelle le retard équivaut souvent à la désobéissance. Il est crucial ici de faire la différence entre les chercheurs authentiques qui attendent dans la confirmation divine et ceux qui procrastinent en défiant clairement les autorités. Lorsque les instructions sont claires comme de l'eau de roche dans les textes sacrés, il n'est pas justifié d'attendre une confirmation supplémentaire. Cette notion est résumée dans Jacques 4,17. Quiconque est conscient des actes vertueux, mais n'agit pas, commet un péché. Poussé par un immense amour, le divin nous pousse à agir avec persévérance. Le psaume 32, in cover 5, célèbre l'état de joie de ceux dont les transgressions ont été effacées. Ces personnes ont effacé leur ardoise et vivent dans l'intégrité. Cependant, le fait de nier nos fautes conduit à une décomposition interne. Une lutte continue s'ensuit sous la discipline divine, car l'énergie se dissipe dans l'adversité. Un renversement essentiel se produit au verset 5, le moment de la confession. Admettre ses fautes, c'est renoncer à une culpabilité cachée. L'engagement à la transparence divine facilite le pardon. La conviction pesante de l'esprit émerge comme une forme implacable de prise de conscience, un lieu de profond inconfort. Il n'y a pas d'état plus angoissant que celui d'un croyant défiant, conscient de la communication divine, mais retranché dans un refus obstiné. Ainsi, la guidance divine est persistante, offrant des chances répétées d'alignement. Dans un premier temps, par le biais de dialogues internes. Ensuite, par les affirmations d'autres personnes. Il s'ensuit une conviction accrue, l'intensification de l'éveil spirituel. Cependant, si tous ces éléments sont ignorés, une mesure finale se met en place. L'étape finale n'est pas un chaos au sens ordinaire du terme, mais un bilan divin. Elle fait écho au désordre, non pas de manière perturbatrice, mais en tant qu'outil permettant de se réaligner sur les objectifs divins. Il ne s'agit pas de désordre, car le divin opère dans un ordre profond. Par conséquent, lorsqu'il est fait référence au chaos, il s'agit d'une méthode divine pour réorienter les chemins vers l'alignement sur les vérités éternelles. Je dis que de notre point de vue, cela peut sembler désordonné. Pourquoi ? Parce que c'est là que Dieu commence à perturber tout ce qui n'est pas aligné avec lui. Si vous ignorez la conviction intérieure pendant longtemps, si vous continuez à le faire, Dieu créera le désordre, non par cruauté, mais parce qu'il corrige ceux qu'il chérit profondément. Prenons l'exemple du chapitre 27 des Actes des Apôtres. Beaucoup de temps a déjà été perdu, et les conditions météorologiques sont devenues périlleuses pour les voyages maritimes en raison de la fin de l'automne. Paul s'adresse au commandant du navire, les avertissant du danger imminent, naufrage, perte de la cargaison, et même menace pour leur vie. Pourtant,
L'officier qui surveillait les prisonniers a donné la priorité aux opinions du capitaine et du propriétaire du navire, plutôt qu'aux idées divines de Paul. Ils ont ignoré la voix du Saint-Esprit relayée par Paul. Comme on pouvait s'y attendre, ils ont fait naufrage. Un incident similaire s'est produit avec Jonas. Dieu lui a demandé d'aller dans une direction, mais il en a choisi une autre. En conséquence, Dieu a envoyé une tempête depuis les cieux, détruisant le véhicule de désobéissance de Jonas. Comprenez ceci. C'était la miséricorde de Dieu. Si cette vidéo vous touche au plus profond de vous-même, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, et à commenter « Amen » ci-dessous. En faisant cela, vous aiderez à diffuser ce message à beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Beaucoup se demandent pourquoi les méchants échappent souvent aux répercussions. La vérité est que Dieu ne contrecarre pas leur voie de défi. Cependant, lorsque les croyants s'égarent, la perturbation suit souvent rapidement. Pourquoi? Pourquoi n'en est-il pas de même pour les méchants? Parce que l'intervention active de Dieu est différente. C'est sa miséricorde qui démantèle votre chemin vers la rébellion. C.S. Lewis a réfléchi à de telles expériences, suggérant que Dieu nous permet d'endurer les vallées de la vie pour nous inculquer des leçons impossibles à obtenir par d'autres moyens. Parfois, le chaos et le démantèlement de nos outils de rébellion sont des expressions de la miséricorde divine. L'Écriture conseille de livrer quelqu'un à Satan pour briser sa chair, mais sauver son esprit. Cela n'implique pas qu'un croyant soit possédé, mais met plutôt l'accent sur les défis démoniaques visant à l'humilier. Dieu permet des conditions déstabilisantes, dirigées par des forces malveillantes. Pourquoi? Pour nous secouer et nous empêcher de nous reposer sur nos lauriers. Peut-être cela décrit-il votre situation actuelle. Toutefois, il est essentiel de noter que le chaos n'est pas toujours synonyme de désobéissance à Dieu. Il n'est pas toujours le signe d'un acte répréhensible. En réalité, les expériences de la vie, qu'elles soient agréables ou difficiles, touchent tout le monde, quelle que soit sa droiture. La pluie arrose les justes et les injustes. Le soleil illumine les uns et les autres de la même manière. Dans cette existence terrestre, chacun rencontre un mélange de bien et de mal. Ils traverseront des périodes de bénédiction et d'épreuve. Bien que nous reconnaissions toujours nos bénédictions, le mélange imprévisible de la vie nous façonne profondément.